Bienvenue sur 01net TV depuis Las Vegas, sur le stand de Valeo où l'équipementier français va nous présenter toutes ces technologies d'aide à la conduite qui pourraient équiper les véhicules d'ici les 3 à 5 prochaines années. L'une des premières démonstrations qu'on va vous présenter sur le stand de Valeo, eh bien, c'est la technologie XtraView. Ici, il y a ce gros Ford F-150 qui est exposé et en fait, il a une particularité, eh bien, c'est qu'il a une caméra. Alors, je dis une particularité, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent de trouver des caméras à l'avant du véhicule. Ce qui est particulier, c'est la technologie. XtraView donc utilise un système d'ondes radio pour envoyer le signal vidéo à un véhicule qui est derrière, en l'occurrence un véhicule Jaguar, et regardez à l'intérieur ce qui se passe sur la tablette. Alors que notre champ de vision est complètement obstrué par ce pick-up, eh bien, il suffit d'appuyer sur la touche pour activer la caméra du pick-up et ainsi voir ce qui se passe devant. Il y a un cas concret qu'on peut tout à fait imaginer, eh bien, c'est une circulation sur une route à double sens. On est bloqué par un poids lourd, on ne voit pas ce qui se passe devant, on ne sait pas si on peut déboîter. Eh bien, XtraView utiliserait sa caméra pour voir ce qui se passe devant et ainsi entamer une manœuvre de dépassement en toute sécurité. Dans cette seconde démonstration chez Valeo, nous allons découvrir une autre technologie qui est liée cette fois-ci au freinage d'urgence plutôt à basse vitesse. Regardez, lorsqu'on monte à bord de Mercedes Classe E, eh bien, on voit qu'elle utilise ses caméras mais aussi les 6 senseurs à l'avant et 6 senseurs à l'arrière qui lui permettent d'avoir donc une vue à 360 degrés et de détecter les obstacles. Là par exemple, nous allons nous approcher de 2 pylônes qui sont prêts et plus on s'en rapproche justement, eh bien, plus les senseurs indiquent un code couleur qui va du vert au rouge. Le plus impressionnant, eh bien, c'est lorsqu'on s'approche d'un poteau. Imaginez une manœuvre dans un parking, vous êtes trop proche du pilier, et bien automatiquement la voiture va freiner. Autre exemple, vous faites une manœuvre en marche arrière, vous n'avez pas vu malgré les caméras qu'un piéton se trouve à l'arrière du véhicule, et bien automatiquement 360 AEB va prendre la main et stopper le véhicule. Si la démonstration est réalisée ici à bord d'une Mercedes Classe E, eh bien, c'est parce que ce véhicule utilise déjà une technologie Valeo pour son système de parking automatique qu'on vous avait montré lors de l'essai à Lisbonne de Classe E, ce système de stationnement où on peut utiliser le smartphone. Et on nous dit ici que finalement cela pourrait arriver très vite sur la version de série, moins de 3 ans. Troisième démonstration chez Valeo, la technologie C-Stream, c'est peut-être le rétroviseur du futur. Et hop! Me voilà, j'apparais, je suis en fait installé sur la banquette arrière. Ici, ce dispositif, il intègre une caméra juste ici qui permet de voir ce qui se passe sur la banquette arrière. Mais surtout, lorsque je masque de nouveau cette caméra, je vois ce qui se passe derrière le véhicule. Ici, cette démonstration de C-Stream est volontairement réalisée dans un Range Rover Evoque parce que la lunette arrière, eh bien, elle est toute petite, on ne voit pas toujours ce qui se passe. Eh bien, C-Stream utilise la caméra de recul de série pour la projeter l'image dans ce système de rétrovision. Ce prototype, il est encore assez imposant, évidemment, sur des phases de commercialisation finale. Il faudra que ce soit réduit, mais il y a aussi une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est que C-Stream intègre ici 2 caméras qui surveillent le siège conducteur, le siège passager, pour identifier donc les 2 personnes et analyser un petit peu leur comportement. Dans quel but? Eh bien, par exemple, si jamais un conducteur a le bras sur une portière ou en fonction de sa taille et de son poids, eh bien, on pourrait imaginer des scénarios différents pour le déploiement des airbags et cette technologie pourrait aussi intervenir dans l'analyse de l'état de fatigue du conducteur par exemple. Dernière utilisation de ces caméras pour les places avant, et bien regardez, si jamais je place la main sur le volant, celui-ci s'allume sur l'interface et si je viens aussi placer la main ici sur la console centrale, et bien on peut supposer que le conducteur est en train de manipuler le GPS et donc prévenir pourquoi pas d'un comportement à risque lors de la conduite. Quatrième et dernière démonstration sur le stand de Valeo. Regardez ici, c'est une brique de la voiture autonome. Le véhicule qui est à gauche est en conduite autonome et regardez, situation d'urgence, elle se fait couper la route par cette Nissan qui est juste devant et en conduite autonome. Alors là, à l'intérieur, le conducteur n'a touché à rien. Le véhicule a freiné automatiquement, suffisamment fort pour ne pas percuter le véhicule de devant et suffisamment souplement pour ne pas se faire percuter par l'arrière. Voilà, ça c'est une brique de la conduite autonome en situation de danger.